Bonjour mes frères et sœurs. La grâce et la paix du Seigneur soient avec tous. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'être présent pour pouvoir aider au bon fonctionnement de l'Église, pour le culte de l'Église. Avant de rentrer dans le vif de mon sujet, je vous demanderai de m'accompagner dans une brève prière. Père Céleste et Tout-Puissant, nous te remercions infiniment de toutes les grâces que tu nous accordes, toutes les bénédictions et toutes les choses que tu fais pour nous dans notre vie. Merci Seigneur pour les frères et les sœurs présents, pour ceux aussi Seigneur qui sont dans leur domicile ou ailleurs, à distance, mais qui suivent le culte, pour t'offrir Seigneur un culte en esprit et en vérité comme tu nous le demandes. Nous te remercions pour ton Fils qui est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos cœurs pour recevoir le message de ta parole avec amour et avec intelligence. Puisse ton Esprit Saint nous éclairer et nous faire comprendre, Seigneur, les mots que nous allons entendre aujourd'hui. Nous demandons tout ceci au nom de ton unique Fils. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé le chant que nous avons chanté, le numéro 204. J'aime beaucoup le deuxième verset qui dit « Debout, vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage s'il redouble d'efforts. » Le sujet de mon message aujourd'hui est le découragement. Le découragement, c'est le fait d'être dépossédé de son courage. C'est une perte passagère ou permanente d'énergie devant un but difficile à atteindre. Dans la vie, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous pouvons être découragés. Notre relation avec notre employeur, par exemple, ou un employé. Le manque de dialogue avec notre femme ou notre mari. Le manque d'obéissance de nos enfants. Les guerres dans le monde. Ou peut-être même juste le prix de l'essence. Tant de raisons pour lesquelles nous pourrions être abattus, fatigués et découragés. Une des choses les plus frustrantes pour un chrétien est le découragement causé par l'attitude ou le comportement d'un autre frère. En Christ, bien sûr. La déception que peut causer ce frère, qui n'est aucunement un nouveau converti, peut amener un désappointement, une consternation chez certains membres. Lorsque c'est notre propre frère d'armes en Christ qui désobéit à la parole de Dieu, notre âme ne peut qu'en être attristée, assurément. Et il y a la maladie, il y a les épreuves, souvent des raisons de découragement avec l'usure du temps. Trop souvent, ils sont perçus comme des châtiments, même s'ils ne le sont pas toujours. Et lorsque nous faisons des efforts incessants sans y voir des résultats escomptés, des résultats concrets, tangibles, comme prier par exemple sans cesse pour obtenir quelque chose, sans pouvoir l'obtenir, nous avons tendance à nous abattre, à nous démoraliser, à nous décourager encore. Après la mort de Moïse, l'Éternel s'adressa à Josué. En Josué, chapitre 1, au verset 9, il dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et en Job, chapitre 5, le verset 6 et 7, il est dit « Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. » Il est normal, en tant qu'être humain, que personne,
de faire son possible pour éviter la souffrance, surtout si elle n'est pas nécessaire. Nous ne sommes pas des sadomasochistes, j'espère, qui prenons plaisir à la douleur. Par surcroît, nous ne devons pas nous servir de cette souffrance ou de ceux ou ces malheurs comme excuse pour nous décourager et pour baisser les bras, outre mesure. Prenez avec moi Proverbes chapitre 18. Proverbes chapitre 18 au verset 9. Un verset très important. Un simple verset, mais qui veut vous dire beaucoup. Proverbes chapitre 18 au verset 9. Il est dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. La parole ne pourrait être plus claire. Alors prenez courage et luttez de plus belle. Rappelez-vous qu'un chrétien qui ne progresse pas dans sa vie spirituelle, c'est un chrétien qui régresse, qui va de l'arrière. Vous n'avez pas le droit de rester stagnant, stable, à rien faire. Sinon, vous êtes semblable aux gens du dehors. Dans Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16, la parole dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Prenez avec moi, s'il vous plaît, le livre deuxième épître de Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. « 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 4 au verset 10. Mais nous rendons à tout égard, non, je m'excuse. Mais nous nous rendons à tout égard recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par une parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant égaré comme imposteur, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Irrévocablement, la persévérance dans la prière, la persévérance dans les œuvres, ainsi que l'encouragement mutuel entre frères et sœurs est la meilleure manière de venir à bout du découragement. Tournez vos Bibles en Hébreux chapitre 12, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1. Hébreux chapitre 12, verset 1 au verset 6.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Lorsque le malheur vous atteint, lorsque les épreuves viennent à vous, lorsque vous n'obtenez pas nécessairement ce que vous voulez, ce n'est pas une raison pour se décourager. La prière est toujours une arme. Et lorsqu'on prie, on ne reçoit pas ce que l'on demande. C'est peut-être parce que l'on demande mal ou encore parce qu'on ne demande pas les bonnes choses. Si vous êtes né de nouveau dans le Seigneur, Dieu veut pour vous tout ce qu'il y a de bien. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas passer à travers les épreuves. Et le découragement est toujours à la portée de chacun. Passer à travers des épreuves est nécessaire en tant que chrétien pour forger le caractère, pour renforcer notre foi et raffermir notre espérance. Celui que l'on considère comme un sage est considéré ainsi, non pas à cause de son âge, mais plutôt à cause de ses expériences, à cause de son vécu, à cause de la manière dont il peut conseiller avec droiture et bienveillance. Et non, la sagesse ne vient pas avec l'âge, car tous ont un parcours distinct et unique. Et être avancé en âge ne veut pas dire que l'on a acquis la sagesse. Je parle bien de la sagesse divine, bien sûr. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous connaissez des gens qui, même en grandissant, chrétiens ou non chrétiens, s'empirent dans leur situation au lieu de s'améliorer et de s'approcher plutôt du salut éternel. En 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, le Dieu fidèle que nous servons déclare qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais qu'avec la tentation, il nous donnera aussi le moyen d'y passer au travers. Oui, ce sont de belles paroles, mais il faut y croire. Votre humeur, votre vitalité, votre convivialité sont directement liés à votre état d'esprit. Prenez avec moi Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15, verset 13. Proverbe chapitre 15 au verset 13. Il est dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Je répète, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un peu plus loin, regardez avec moi dans Proverbe chapitre 17, au verset 22. Proverbe chapitre 17, au verset 22.
Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Mes chers frères et sœurs, si votre esprit est abattu 24 heures sur 24, du matin au soir, vous empêchez la grâce de Dieu d'agir en vous et d'être reflétée dans votre vie de tous les jours. Si vous vous promenez avec un air marabout, un visage colérique, une humeur à fleur de peau, non seulement vous n'avez pas un air accueillant, charitable ou amical, mais en plus, vous envoyez un message contraire à celle de la parole de Dieu. Prenez avec moi Isaïe, chapitre 40, verset 29. Isaïe, chapitre 40. Isaïe, chapitre 40, verset 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oui, bien sûr, j'entendrai plusieurs d'entre vous dire « Je deviens vieux, je suis atteint par la maladie, j'ai des problèmes de santé, je ne suis pas à 100%. » Mes frères et sœurs, la maladie ne vous empêche pas de servir Dieu. La maladie n'est pas un obstacle à votre relation avec votre Seigneur. La maladie n'est pas une raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire des choses simples. Oui, bien sûr, dans certains cas, lorsque nous sommes invités à l'hôpital, il est difficile de faire certaines choses, d'accomplir certaines choses. Je peux être malade sans avoir un cœur abattu. Je peux être limité dans mes déplacements ou mes accomplissements et quand même donner le meilleur de moi-même au Seigneur. Je connais un frère qui a un handicap physique, mais qui est un des plus vaillants et dévoués au service du Seigneur dans l'Église. Je connais une sœur qui est constamment prise avec la maladie et diverses douleurs, mais elle passe la majorité de son temps à prier pour les autres. Vous pouvez être malade, mais la maladie ne vous définit pas. Vous êtes un soldat à part entière dans l'armée de Dieu. Vous combattez simplement différemment, mais vous combattez quand même. L'important est d'être sincère, donner son 100% et ne pas se décourager. Ainsi, rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ni nous priver de toutes ces promesses éternelles qu'il nous a promises. Prenez avec moi Romains chapitre 8, au verset 35. Romains chapitre 8, au verset 35, il est dit, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, ce n'est pas la maladie, les épreuves, la mort de proches qui nous plongera dans un découragement de là à perdre notre salut. Tournez avec moi en psaume 34. Je remercie le frère qui a fait la lecture pour nous ce matin. Nous lirons simplement à partir du verset 11 jusqu'à la fin. Vous pouvez tout simplement suivre avec moi. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Réserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Verset 15. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de tout leur détresse. L'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc, lorsque vous êtes découragé, lorsque vous passez à travers une épreuve, lorsque les moments les plus difficiles surviennent dans votre vie, c'est à ce moment où Dieu est à votre écoute, prêt pour vous tendre la main, prêt pour vous réconforter, prêt pour renforcer votre espérance. Verset 19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Lorsque vous êtes découragé, abattu, et que vous avez besoin d'être secouru, confiez-vous en l'Éternel. Comme le frère Frédéric a dit ce matin, Dieu n'impose pas sa grâce. Vous devez la vouloir et la demander, mais elle est gratuite. Au psaume 121, dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Quelle assurance de savoir que celui qui nous garde ne sommeille ni ne dort. Mes frères et sœurs, vous savez que le sommeil est une chose importante pour se reposer et pour récupérer nos forces. Il est essentiel pour le bon fonctionnement du corps humain. Certaines personnes ont besoin de plus de sommeil que d'autres. Et certains ont besoin de très peu de sommeil pour être fonctionnels. Selon de nombreuses études, être un gros dormeur augmenterait les risques d'obésité, de diabète, de troubles cardiaques et d'accidents cardiovasculaires. De même, mes frères et mes sœurs, si vous laissez sommeiller l'Esprit Saint que Dieu a placé en vous, vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. Prenez avec moi Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Romains chapitre 13.
Romains chapitre 13, verset 11 au verset 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Prenez maintenant Luc, s'il vous plaît, Luc chapitre 12, verset 35 au verset 40. Luc chapitre 12, verset 35 au verset 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. J'espère pour vous qu'il ne viendra pas dans un de vos moments de découragement, dans un des moments où vous vous serez relâchés. Dernièrement, le frère Frédéric a fait une étude où il parlait des gens qui ne se présentaient plus à l'église, qui ne suivaient pas en ligne, des gens que nous essayons de rentrer en contact, mais qui nous évitent, des gens découragés, des gens qui ont abandonné l'église. Prenez avec moi 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 6 et 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 6 et 8. Première épître des Thessaloniciens, 5e chapitre, le verset 6 à 8. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Pour chacun d'entre vous, nous prions pour que votre foi se raffermisse, pour que ce petit moment que vous pouvez peut-être avoir de découragement s'en aille, pour que vous puissiez être lucide, pour comprendre la volonté de Dieu pour vous. Le découragement se caractérise par une perte de courage, une démotivation générale dans l'effort pour arriver à notre but. C'est la diminution petit à petit de ce feu ardent qui jadis brûlait en nous et nous animait par l'Esprit Saint. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je vois tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les guerres, la pandémie, l'attitude des gens, le manque d'humanité et de compassion, de charité de certains hommes,
la méchanceté des dirigeants et des chefs d'État, la banalisation de la nudité, la corruption, ainsi que les perversions apprises et exposées sans scrupule à nos enfants, aux sévices corporels et psychologiques infligés aux enfants et à toutes les personnes vulnérables dans le monde. Eh bien, je n'ai qu'une seule conviction et certitude, c'est que la fin des temps est proche. Le retour de Jésus est à nos portes. Le jugement dernier est inévitable. Et encore plus important, le salut des âmes de tous ceux qui auront combattu jusqu'à la fin est proche. Ce n'est pas le moment de se relâcher, ni de se décourager, ou encore même de baisser les bras. Vous allez voir des frères et des sœurs en crise décédés, des proches, des amis, des connaissances rendre leur dernier souffle. Malheureusement, ce sont les aléas de la vie. Mais heureusement, mourir en étant en Jésus-Christ, c'est une victoire. C'est arrêter de souffrir dans un monde de déchéance pour vivre plus tard avec notre Dieu éternellement. Jésus, s'adressant à ses disciples en Jean chapitre 14 au verset 1, leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et en Jean chapitre 16 au verset 33, il leur dit encore, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En conclusion, je vous inviterai, s'il vous plaît, à tourner un dernier passage pour moi, s'il vous plaît, en Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22, verset 10. Apocalypse, chapitre 22. Nous lirons du verset 10 au verset 21. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne, que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Ainsi se conclut le message de la parole de Dieu. Puisse Dieu toucher vos cœurs et raffermir votre espérance, afin qu'aucun de vous ne sombre dans le découragement. Merci pour votre attention.